En ce premier jour de chaleur estivale, élus, membres des services, responsables de l'académie, s'étaient donné rendez-vous pour accueillir le jury du concours départemental des villes et villages fleuris. Je suis conseillère à la mairie de Beaume-de-Venise. On est plusieurs à représenter la commune. Il y a aussi Marc Raymond qui est responsable du service technique et qui du coup participe activement à l'entretien du site. Et puis Lucie de la mairie aussi qui nous aide. C'est un site qu'on entretient et qu'on valorise en collaboration étroite avec l'académie. On a proposé à la commune donc, de créer un jardin médiéval. On a conçu ce jardin pour qu'il soit un jardin méditerranéen. C'est-à-dire que toutes les plantes que vous voyez là, une grosse partie ont été cueillies dans la colline. Et donc André est botaniste et il nous a vraiment aidé d'abord à cueillir les plantes parce qu'on est allé dans la colline, parce qu'on voulait qu'il ait ce caractère-là. Et puis au niveau du plan, c'est tout simple, hein, les jardins médiévaux c'était des carrés avec une allée centrale. On a eu la chance, parce que c'est ce qui a attiré aussi les premiers habitants ici, c'est l'eau. On a une source qui est de l'autre côté, qu'on vous fera voir après. Et on a donc fait tout un circuit pour ramener l'eau ici, pour pouvoir arroser, parce que vous savez aussi qu'un jardin, c'est bien de le créer, mais ce qui est plus difficile, c'est de l'entretenir. Et du coup, on a mis en place, donc ils sont tous là, hein, avec Niki, toute une organisation pour faire des tours d'arrosage. Ce jardin il est très visité, il est très pris en charge par les Balméens dans leur ensemble parce qu'ils viennent très souvent ici, même pique-niquer à midi. Il y a des visiteurs bien sûr, hein, comme dans toute la Provence, mais ce jardin est très apprécié. Et je vais laisser André, donc, qui a beaucoup travaillé, voilà, qui va vous donner quelques anecdotes par plan. Voilà. Ici c'est la Tanésie. Les anciens ont baptisé cette plante l'herbe au vert. Parce qu'ils soignaient les petits vers intestinaux. À Avignon, il y a une spécialité, un gros bonbon bien praliné, et à l'intérieur, il y a une liqueur. Alors ce bonbon, on l'appelle la papaline. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la papaline, il y a de la liqueur du Comtat. Et la liqueur du Comtat est obtenue avec l'origan. Là, vous avez la sauge officinale, celle qui est la plus employée en cuisine. Ici, vous avez notre fameuse verveine odorante, qui est beaucoup employée en tisane, qu'on appelle en Provence l'arquebuse, qui est une armoise. Ça, c'est une armoise. Le genépi est une armoise. Le fameux pastel qui a fini de fleurir, mais il y en a encore un petit peu. Alors, le pastel qui donne la couleur bleue. Peut-être un petit mot, j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une rose à chaque centre qui est une rose ancienne. On a essayé que ce jardin il soit visitable et compréhensible par plein de gens qui viennent sans qu'il y ait de vide. La chapelle, qu'ils ont fait avec des pierres, bien sûr, qu'ils ont récupérées sur place, a trouvé un pégot, qui est une sorte de cruche en fait, et ces cruches sont datées 12e, 13e siècle. Et après le tour de la chapelle, visite de l'intérieur. Les consuls de Beaume, ne sachant plus à quel sein se fouer, ont passé un vœu en disant si la peste s'arrête, on fera faire un tableau. Et toute la population de Beaume, avec ce tableau, a peut-être aussi été amené par ces capucins qui faisaient des missions.